En ce matin du 9 décembre, Marcus prit la route pour le nord, le plus au nord qu'il pouvait aller. Il traversa de nombreux pays, tous aussi beaux les uns que les autres, mais tous fêtaient Noël de manière traditionnelle, comme lui avait l'habitude de le faire. Il monta donc de plus en plus au nord, et plus il montait, et plus la température se faisait froide. Il finit par arriver en Alaska, et malgré que midi vienne de passer et que le ciel soit dégagé, il faisait sombre, très sombre, comme si la nuit était en train de tomber. Dans ce pays-là, il y avait un mois complet de nuit au moment de Noël, tellement il était au nord. Tout était recouvert de neige. Il était donc difficile de progresser, mais il passa à côté de lui une motoneige conduite par une femme qui s'arrêta quand elle croisa Marcus. « Bonjour, je peux t'aider ?» demanda l'inconnu. « Oui, je suis en voyage et je cherche un endroit où me reposer, » répondit le jeune lapin. « Monte avec moi, je t'emmène chez moi. » Ainsi, Marcus fit la rencontre de Dylan. Elle vivait seule au milieu de grandes plaines enneigées traversées par de nombreuses rivières. Ils arrivèrent vers une cabane toute en bois. Sur le côté était entassé du bois pour affronter l'hiver, et devant, des peaux de différents animaux étaient en train de sécher. Marcus se demanda d'un coup s'il avait eu une bonne idée. « Viens te mettre au chaud chez moi, » déclara Dylan d'un ton impérieux. Le jeune lapin déglutit à grand bruit, mais obéit à la jeune femme. Dans la cabane, il y faisait chaud. La cheminée émettait une grande lueur. Il n'y avait pas de décoration, et seul le minimum était présent dans la maison. « Alors, qu'est-ce qui t'amène chez nous ?»« Je suis à la recherche de la magie de Noël. »« Noël ? Pfff, quelle connerie, pas de ça ici !»« Mais enfin, vous avez déjà fêté Noël, non ?»« Oui, et ça ne m'a jamais apporté rien de bon, » déclara la femme d'un ton aigri. Dylan lui raconta une partie de son histoire, des parents qui ne l'aimaient pas, son échec à l'école, ce qui l'a amené à vouloir vivre seul et loin de tout. À force de vivre dans sa cabane au milieu des bois, Dylan était devenu associable et n'aimait la compagnie de personne. Malgré tout, elle accepta que Marcus reste pour la journée avec elle, à la condition qu'il l'aide à aller pêcher du poisson. Ensemble, ils passèrent l'après-midi à pêcher et continuaient de discuter avec Dylan. Pendant que la traqueuse rassemblait ses affaires, Marcus rassembla des pommes de pin et des petites baies rouges. Il avait une idée derrière la tête. De retour à la cabane, Dylan confia la tâche de la cuisine au lapin pendant qu'elle allait prendre une bonne douche chaude. Marcus exécuta sa mission à la perfection, avec un bon repas à base de poisson, avec une sauce à l'ail et des pommes de terre cuites au beurre. Il profita du temps qu'il avait pendant la cuisson pour mettre la table et la décorer avec ce qu'il avait pu trouver dans la nature. Quand elle sortit de sa douche, Dylan découvrit tout ce que Marcus avait fait et une petite larme coula le long de sa joue. « Jamais on n'avait fait autant pour moi. Merci infiniment, » murmura la jeune femme. « C'est ça la magie de Noël. Donner et partager, » lui répondit-il avec un grand sourire. Pour le remercier, elle lui offrit une paire de petites bottes en peau de castor. Et c'est au coin du feu que Marcus s'endormit, avec la conviction que son plus grand plaisir n'était pas de recevoir, mais de donner.